Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Nous sommes à la mairie d'Auxerre où nous avons retrouvé Céline Barre qui nous a parlé des thématiques abordées durant le communiqué de presse. Je suis adjointe en charge de la culture à la ville d'Auxerre et ce matin nous avons présenté avec l'adjoint au sport Hicham El Mehdi et avec Carole Cresson, la première adjointe, le programme culturel sportif de l'été auxerrois. Le programme de l'été culturel était énoncé, programme qui aura lieu en fin juin et jusqu'au 18 septembre. Alors c'est un programme très dense, très riche. Il y a des événements, j'allais dire, récurrents qui rythment la vie culturelle auxerroise. Je pense notamment au Rubaré, à la Belle Toile, mais il y a aussi des événements nouveaux comme le concert d'Aedes le 9 juillet ou le festival Paroles et Paroles. Donc on s'était quand même préparé un été avec toujours des contraintes sanitaires. On voit que là, avec la fin du couvre-feu, la situation sanitaire s'arrange de jour en jour. Néanmoins, on reste très prudent. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des nouveaux événements qui vont rythmer la vie culturelle auxerroise, et notamment le festival Paroles et Paroles le 4 septembre. Alors ce festival, il s'intègre dans le projet de l'abbaye Saint-Germain et on veut faire des arts de la parole le fil rouge de l'abbaye Saint-Germain. Alors vous allez vous demander pourquoi les arts de la parole, parce qu'on trouve que ça correspond très bien à l'identité d'Auxerre. Auxerre qui est une ville, façonnée par l'influence à la fois du catholicisme social et de la franc-maçonnerie, qui est une ville qui a le goût du débat et qui est une ville riche de ses voix. Je pense à la poétesse Marie-Noël, à la Société des sciences, au magazine Sciences Humaines, aux entretiens d'Auxerre. C'est vraiment une ville qui a le goût du débat. Et les arts de la parole, c'est un sujet qui est très actuel, parce que maintenant, les lycéens au bac ont un grand oral. C'est un sujet aussi qui a des liens avec le monde de l'entreprise. La capacité à prendre la parole va devenir une compétence de plus en plus distinctive dans le monde du travail. Alors, le 4 septembre, pour revenir au 4 septembre, ce sera l'événement de lancement de cette vocation culturelle. Alors, on a la chance d'avoir deux personnalités qui vont venir à Auxerre. La chanteuse Jeanne Chéral, qui est une des plus grandes chanteuses à texte du moment, et Bertrand Perrier, qui est avocat au Conseil d'État et qui a réalisé un documentaire à voix haute, qui est un spécialiste de l'art oratoire. Alors, ce qui est aussi bien dans cet événement, c'est qu'on a réussi à impliquer tous les acteurs culturels locaux. Je pense à la Maison des Jumelages et de la Francophonie, je pense à France Bleu Auxerre, au magazine Sciences Humaines. Donc ça s'annonce vraiment être un moment fort de la vie culturelle auxerroise et une belle manière de conclure l'été. Et je pense que ce sujet de l'art oratoire peut paraître à première vue un peu élitiste, mais pas du tout. Et notre but, c'est de montrer aussi le côté très populaire des arts de la parole. Et le documentaire à voix haute que je vous conseille de regarder est vraiment aussi un documentaire plein d'enthousiasme, de souffle sur une jeunesse des quartiers nord de Paris, qui a envie de prendre la parole, mais au-delà de prendre sa place dans la société. Le but, la mise en avant du département, un effort commun qui doit profiter à toutes les communes pour un retour à la normale et passer un bon été.